Oui. Bon, alors, j'ai vu sur Internet que un homme qui s'appelle Eric Dénessé est mort, est mort. Il s'est suicidé, il s'est tiré une balle, dis-moi. Bon. Alors, c'était un monsieur assez médiatique, un monsieur assez connu, et autour de sa mort commencent à germer des théories du complot. Parce que Eric Dénessé, il travaillait dans le milieu du renseignement, et notamment dans le milieu de la guerre économique. Alors ce que je veux dire va être un petit peu complotiste. Alors, sans doute s'est-il donné la mort, sans doute, sans doute. Mais bon, mais alors, peut-être est-ce qu'il travaillait, peut-être est-ce qu'il était, il était un espion, peut-être. Peut-être qu'il travaillait pour la DGSE ou la DGSI, on ne sait pas. De toute façon, il ne l'aurait jamais dit parce qu'un espion, ça ne dit pas pour qui ça travaille. En tout cas, voilà, il enseignait la guerre économique auprès de la jeune élite de ce pays. Bon, pour leur apprendre comment ne pas se faire avoir et comment défendre économiquement la France, parce que la guerre économique, c'est quelque chose. Bon, il y a des théories du complot autour de sa mort, disant que voilà, il a peut-être été aidé, il ne s'est peut-être pas suicidé. Alors, si c'est le cas, si c'est le cas, ce qui lui est arrivé est normal. Et non, alors je ne dis pas que c'est mérité, parce qu'aucun homme mérite de mourir pour des mots, mais si c'est le cas, s'il ne s'est pas tué, s'il a été assassiné, ce qui lui arrive est normal. J'ai vu bien trop de films avec Lino Ventura, de films d'espionnage des années 70 avec Lino Ventura, pour savoir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'Éric Dénessé, il a déconné grave. Il a déconné grave. Pourquoi? Parce qu'il avait un discours pro-russe. Il avait un discours pro-russe. Voilà, il disait à propos de la guerre en Ukraine que le régime des Ukrainiens était un régime de fanatiques, que s'il continuait la guerre, ça allait déclencher une guerre atomique. Bon, il répétait le narratif de la Russie. Bon, alors on pourrait se dire, bon bah, peu importe, il ne méritait pas ce qui lui arrive, certes, mais il travaillait dans le milieu du renseignement. Il était spécialiste de ça. Il savait des trucs que nous on sait pas. Peut-être est-ce qu'il était un espion? Peut-être. Et si vous voulez, les espions, on ne leur demande pas juste de donner leur vie pour la France, on leur demande de donner leur conscience pour la France. C'est le monde de l'espionnage, ça n'est pas démocratique. Alors je ne sais pas s'il était un espion, peut-être pas. Peut-être qu'il s'est juste donné la mort, peut-être. Mais s'il a été aidé, parce qu'il était espion et qu'il avait un discours qui déconnait, ce qui lui arrivait est normal. C'est normal, ça arrive depuis l'Empire romain. Vous voyez? C'est-à-dire que les espions qui déconnent, qui dévient de la ligne de leur pays, il leur arrive malheur. Vous voyez, ça vous voyez ça dans plein de films d'espionnage avec Lino Ventura. Donc voilà. Donc voilà, parce que voilà, un espion, on lui demande une allégeance totale. Totale. Souvent, si vous voulez, les profils des espions, on recherche des profils de type d'extrême droite. Souvent, c'est ça. Souvent, les espions, c'est des nationaux. Pourquoi? Parce que le mec d'extrême droite, il est persuadé que son pays est le meilleur pays du monde. Vous voyez? Donc, il va pas trahir son pays par conviction, par idéalisme. Vous voyez? Un mec d'extrême droite, c'est le genre de mec à prendre, s'il se fait capturer, à prendre une capsule de cyanure, à se tuer. Hein. À se tuer. Un mec de gauche, ça fait pas ça. Un mec de gauche, c'est beaucoup moins fiable. Moi, je suis de gauche. Moi, tu me files un sandwich et une boisson chaude, mais je te dis tout ce que tu veux entendre. Ouais. Un mec de gauche, c'est pas fiable. Un mec de gauche, tu lui retournes le doigt, bon, il va te vendre sa mère. Ouais. Un mec d'extrême droite, tu lui retournes le doigt, il va résister, il va dire, va te faire foutre. Vous voyez? Les mecs d'extrême droite, ils ont un idéalisme. Et souvent, c'est des profils qui sont recherchés chez les espions. Alors, parce qu'ils sont prêts à crever pour leur pays. Ils sont prêts à fermer leur gueule. Ouais, sauf que Eric Dénessé, bon, il déconnait. Il déconnait. Il avait un discours, il était médiatique, il parlait beaucoup dans les médias, et il avait un discours pro-russe. Et c'est un discours qui n'est pas la position de la France. Pour la France, l'Ukraine résiste à un envahisseur russe, vous voyez. Et donc, il ne disait pas ça, Eric Dénessé. Alors, beaucoup de gens voient là-dedans un durcissement du régime de la France, mais non, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est comme ça depuis l'Empire romain. La France reste une démocratie. Mais quand un espion déconne, parce que les espions savent des choses que nous ne savons pas. Vous voyez, les espions connaissent des secrets sur le fonctionnement d'un pays, sur la défense d'un pays. Vous voyez. Donc à partir du moment où un espion déconne, dévie de la ligne de son pays, il lui arrive malheur. Et ces mecs-là le savent. Donc ils le savaient, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient ce qui l'attendait. Sans doute on a dû le prévenir d'arrêter ses conneries. Et voilà, ça fait un moment qu'il a un discours pro-russe. Et voilà. Alors évidemment, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Je dis juste que voilà, ce qui lui arrive, c'est ce qui arrive.
aux espions qui déconnent. Vous voyez, donc c'est pas la peine d'avoir... Alors peut-être qu'il n'y a aucun complot là-dedans, peut-être qu'il s'est vraiment donné la mort, sans doute même. Mais voilà, il y a beaucoup de théories complotistes qui circulent autour de la mort de ce monsieur. Mais si théorie s'avère vraie, ce qui est arrivé est normal. Hein. Un espion qui dévie de la ligne de son pays, il lui arrive malheur. C'est comme ça depuis l'Empire romain. Et la France reste une démocratie. Hein. Tous les pays font ça. Hein. Tous les pays font ça. Par exemple, bon, un autre exemple, alors un exemple très complotiste, c'est ce que je vais vous dire. L'exemple de Jeffrey Epstein. Alors Jeffrey Epstein, c'est un mec qui s'est fait arrêter aux États-Unis parce qu'il organisait des parties fines avec des hommes puissants. Et il se trouve que Jeffrey Epstein, manque de bol, il s'est suicidé dans sa cellule de prison, qui était une cellule anti-suicide, avec une caméra de surveillance qui le surveillait tout le temps. Il se trouve que, manque de chance, la caméra de surveillance est tombée en panne, qu'il a deviné qu'elle était en panne et qu'il en a profité pour se pendre. C'est un gros malin, Jeffrey Epstein. Alors ce que je dis est très complotiste. À mon avis, Jeffrey Epstein était un espion. Voilà, ça c'est une tactique très connue hein, d'organiser des parties fines avec des hommes puissants, de les filmer en train de faire des acrobaties avec des nénettes, et ensuite de les faire chanter. Hein. C'est sans doute ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, voilà, on entend parler des Epstein Files. Bon, c'est sûrement la liste des mecs qu'il a piégés. Bon, il était probablement un espion. Alors, je ne sais pas pour qui il travaillait. Peut-être pour les États-Unis, peut-être pour Israël. Voilà, je dis pas ça par antisémitisme. Hein. Israël a le droit d'avoir des espions. Hein. C'est le jeu. Peut-être pour la Russie, peut-être qu'il tenait Donald Trump, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, Jeffrey Epstein, bon, soit c'est un gros malin qui sait deviner quand une caméra de surveillance ne marche pas, soit, voilà, c'est un espion qui s'attendait à ce qu'il lui arrive quelque chose. Parce que voilà, à partir du moment où le mec se fait choper, se retrouve en cellule, bon, on se dit, voilà, il est dangereux, il va causer. Pour sauver sa peau, il va causer. Donc, et en principe, ceux qui se débarrassent des espions, ce sont leurs pays. J'ai vu trop de films avec Lino Ventura pour savoir comment ça se passe. Quand un espion, quand on se débarrasse d'un espion, c'est le pays qui l'embauche qui se débarrasse de l'espion. C'est ses patrons. C'est ses patrons qui se débarrassent d'un espion. Parce qu'un espion qui se fait choper, c'est dangereux. Ça, c'est plein de trucs et ça peut causer. Ouais. Donc, alors bon, c'est très complotiste ce que je dis. Sans doute, Jeffrey Epstein s'est pendu tout seul dans sa cellule après avoir deviné que la caméra de surveillance était en panne. Sans doute. Mais voilà. Voilà ce qui se passe. Le monde de l'espionnage n'est pas démocratique. N'est pas démocratique. Donc voilà. Donc ne voyez pas là-dedans un durcissement de régime, une bascule vers une dictature en France. Non. Non. Mais bon, sans doute, monsieur Dénessé s'est donné la mort. Sans doute. Sans doute. Mais voilà. Voilà. Les théories complotistes à ce sujet ne mèneront nulle part, ne mèneront à rien. C'est inutile. C'est stérile.